D'accord. Je ne sais pas si c'est un souci de pluie ou alors, mais ce qui est sûr, on va la prendre. Voilà, il est 12 heures tout pile. Elle est prête, sublime dans sa tenue. Mais ce qui est sûr, on va la prendre. Voilà. Tous les téléspectateurs de Canada International, vous l'avez dit, il est 12 heures et c'est l'heure de parler de l'événement du jour dans un jour, un événement. Bonjour à tous, nous sommes le 18 octobre 2022 et l'événement du jour au Cameroun est l'inauguration de l'hôpital général de Garoua du côté du nord, de la région du nord, par le Premier ministre chef du gouvernement en sa qualité de représentant du président de la République. L'hôpital central du Garoua vient porter à 3 le nombre d'hôpitaux centraux au Cameroun après celle de Yaoundé et de Douala. La mise en service officielle de ce jour intervient 4 mois après sa mise en fonction. Déjà avec moi sur ce plateau pour en parler, le docteur Roger Etoile. Bonjour. Bonjour Mireille et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes médecin de travail, médecin de santé publique et par ailleurs chef du centre médico-social du port autonome de Douala. Alors, vous êtes un observateur avisé de la scène sanitaire au Cameroun et c'est avec cette qualité que vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle de l'événement du jour. Alors, l'inauguration se joue du 3e hôpital général du Cameroun dans la région du Nord et inauguré par le Premier ministre. Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de joie, de fierté, parce que vous savez que la problématique de l'accès aux soins est multidimensionnelle. Il y a d'abord des questions l'accessibilité économique. Il faut que les populations aient les moyens d'aller se soigner. Mais il y a également l'accessibilité géographique. Alors, vous voyez bien que pendant le premier hôpital à vocation régionale du Cameroun a été inauguré en fait en 1981, c'était le CHU. Ensuite, en 1987, il y a l'hôpital général de Douala, de Yaoundé, et ensuite celui de Yaoundé. Et donc aujourd'hui, c'est donc un autre fleuron qui d'un hôpital de dernière catégorie qui va normalement arroser donc la région septentrionale, donc qui va donc couvrir la région du nord, de la Damawa et effectivement de l'extrême nord avec un plateau technique vraiment de dernière génération. Donc c'est une grande fierté. Alors, docteur Roger Etoile, il y a certains observateurs qui pensent que c'est un accouchement difficile car l'inauguration qui a lieu ce jour aurait dû se tenir il y a de cela déjà depuis le mois de mars 2019. C'est finalement 3 ans après qu'elle intervient. Oui, il faut rappeler un peu le contexte. Cet hôpital entre dans le sillage du plan d'urgence triennale insu par le président de la République en 2015 et dans son volet santé. Vous savez que le plan d'urgence avait plusieurs types d'investissements dans l'agriculture, dans l'urbanisme, dans d'autres secteurs économiques et évidemment également dans la santé. Et dans le volet santé, il y avait notamment la construction de plusieurs centres hospitaliers régionaux. Le Premier ministre a inauguré un certain nombre, à Bafoussam, à Bertois, à Ebolova, et même à Garoua, on va y revenir. Et vous savez bien que tout c'était un volumineux chantier
qui était dans la construction dans des hôpitaux de dernière catégorie, et notamment, et quand le ministre de la Santé, nous l'avons vu, il est arrivé aux affaires, il a boosté cette activité. On l'a vu au four et au moulin, aller faire des descentes sur le terrain pour essayer de redynamiser, pour relancer les entreprises adjudicataires qui traînaient un peu le pied. Mais on peut dire que tout est bien qui finit bien. Et docteur Rejo et toi, tout est bien qui finit bien, comme vous le dites. Mais précisons tout de même pour nos téléspectateurs que les travaux de construction étaient lancés en 2017, plus précisément le 28, pour une durée de 24 mois, donc 2 ans, et se sont achevés au début de cette année 2022. Alors, pour vous, vous êtes de ceux-là qui pensent que l'essentiel, c'est que l'hôpital soit là, même si il a été achevé tard. Vous l'avez dit? Oui, je pense que ça, c'est on peut dire, on va vers l'avant-dernière phase, parce que vous savez, quand on achève un hôpital, maintenant, il faut le tester sur l'utilisation, sur la résistance, sur même le fonctionnement. Donc, on ne peut pas dire que l'hôpital est complètement achevé. Il y a encore un certain nombre de derniers réglages qu'il faut faire, mais les activités sont déjà lancées. Vous savez bien qu'en plein nous allons en parler durant cette interview, docteur Rejo et toi. Précisons que c'est un hôpital de première catégorie, et déjà dans la région du Nord, un hôpital de première catégorie dans la région du Nord. Au départ, c'était un hôpital de référence, et c'est le 1er septembre dernier que le chef de l'État a érigé cet hôpital de référence en hôpital central, et d'ailleurs général, pardon, ce qui lui a valu d'ailleurs le soutien de plusieurs élites et fils de cette partie du pays, parmi lesquels le ministre de la Santé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer, docteur Roger, toi? Il faut d'abord relever que la population de la ville de Garoua est une ville bénie, ou chanceuse, il faut le dire ainsi, qui se retrouve ici en quelques mois, quelques années avec... On parle aujourd'hui de l'hôpital régional de Garoua, mais ils ont 3 hôpitaux de référence. 3 hôpitaux. Vous avez aujourd'hui l'ancien hôpital régional de Garoua, qui a été rénové grâce au plan d'urgence. Vous avez le centre hospitalier régional de Garoua, qui est un nouvel hôpital. Et vous avez encore aujourd'hui l'hôpital régional de Garoua, dont l'ancienne appellation c'était centre hospitalier hôpital de référence. Donc la ville de Garoua se retrouve aujourd'hui arrosée de 3 hôpitaux avec un plateau technique très élevé. Donc c'est une manne et une chance qui a des implications. D'abord, les implications cliniques, parce qu'un certain nombre de pathologies qui demandaient un certain transfert pour les régions méridionales vont rester maintenant être traitées dans la partie septentrionale. Il y aura également dans la recherche une interconnexion entre tous ces grands hôpitaux avec un système de référence et contre-référence. Et il y a également, on ne le dit pas assez, une implication économique. Parce qu'un hôpital est également un lieu de production économique, oui, et production en soi, mais également avec des intérêts secondaires, parce que vous avez l'immobilier qui va se greffer autour de cet hôpital, vous avez le tourisme médical qui va se greffer, parce que vous savez bien que à peu près 5% des patients qui ont été consultés ici viennent du Tchad. Certains viennent de la Centrafrique. Et voilà. Et donc, c'est donc l'occasion, par exemple, de faire entrer de l'argent, de vraiment faire booster également l'économie de la ville de Garoua. Alors, cet hôpital qui est opérationnel déjà à ce jour, à 50%, et il dispose d'une capacité de 290 lits, de 28 salles de consultation, 5 salles d'opération et 2 salles d'accouchement, docteur Roger et toi, avec 30 médecins qui accompagnent des stagiaires et plusieurs vacataires. Précisons que la date de sa mise en fonction en juin dernier, et à ce jour, c'est 1000 patients déjà qui ont été consultés et pris en charge dans cet hôpital central-là général de Garoua, et les patients
on parle de 50% de résidents dans la ville de Garoua, et de 30% dans la ville de Ngaoundéré, 15% dans la ville de Maroua et 5% issus de la région de l'Est et des pays voisins qui se sont déjà fait consulter de ce côté-là et pris en charge parmi les 1000 qu'on recense. C'est 35 opérations chirurgicales déjà effectuées avec 20 en neurologie, 10 en chirurgie obstétricale, 5 en chirurgie orthopédique. Docteur Roger, toi, des chiffres qui montrent... Ce sont effectivement des chiffres flatteurs et il faut le relever que cet hôpital est destiné à être un point d'excellence pour toutes les maladies neurologiques. Les maladies neurologiques, la neurochirurgie. Et d'ailleurs, son directeur, que je salue au passage, Dr Bello Figim, qui est un excellent neurochirurgien, qui a été formé ici au Cameroun par les meilleurs neurochirurgiens, par les meilleurs encadreurs, par les meilleurs professeurs, qui aujourd'hui fait la fierté de la jeunesse, parce qu'il faut le noter que cet hôpital est dirigé comme premier dirigeant un jeune de moins de 40 ans, et tout ça qui a fait ses preuves. Et on voit aujourd'hui, en quelques mois, les prouesses qui sont déjà inimaginables, et ça préfigure vraiment un avenir radieux pour cet hôpital. Et donc, d'après les informations qui nous viennent de notre correspondant Aïssatou Boba, d'autres correspondantes du côté de Garoua, la cérémonie se déroule en ce moment. Donc, nous aurons peut-être avant la fin de cette interview, docteur Roger et toi, quelques images de ce côté-là. Mais si on ne l'a pas, vous l'aurez dans nos différentes éditions d'information. Alors, docteur Roger et toi, nous acheminons déjà vers la fin de cette interview. Parler aujourd'hui d'un 3e hôpital général au Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci devrait s'étendre dans d'autres régions du Cameroun? Parce que 3 hôpitaux généraux au Cameroun seulement? Ou est-ce qu'on pourrait dire seulement? Bon, d'abord, vous estimez que c'est suffisant? D'abord, il faut corriger. Il n'y a pas que 3 hôpitaux. C'est-à-dire que ceux qui ont la nomenclature des hôpitaux généraux au Cameroun, c'est l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Garoua, le CHU de Yaoundé et l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Vous avez dit nomenclature, oui. Mais si on reste sur le plan officiel, c'est 3, docteur Roger et toi. Bon, voilà. Bon, je vais dire... non, on va dire que ces hôpitaux vont permettre un saut qualitatif. Parce que vous savez bien que sur la pyramide sanitaire, il y a le niveau périphérique qui s'occupe des hôpitaux de district, qui s'occupe un peu des maladies de premier recours, les hôpitaux de seconde catégorie, les hôpitaux généraux qui s'occupent des maladies de second recours. Ensuite, vous avez les hôpitaux centraux et de 3e recours et les hôpitaux généraux. Donc, normalement, ce genre d'investissement doit pouvoir baisser l'impact ou le coût des évacuations sanitaires au Cameroun. Donc, c'est ce que nous espérons. Voilà, docteur Roger et toi, nous sommes arrivés au terme de cette interview dans le cadre de Un jour, un événement. C'est votre programme hebdomadaire qui revient sur l'actualité, notamment sur l'événement du jour. Et l'événement du jour au Cameroun aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'hôpital général de Garoua. Et la cérémonie se déroule en ce moment, présidée par le Premier ministre qui représente le chef de l'État. Merci d'être venu, docteur Roger et toi, et merci de votre disponibilité. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Non, je salue les vaillantes populations de la ville de Garoua et tout le septentrion qui s'apprête à accueillir ce bijou. De manière officielle. Voilà. Parce qu'il a déjà été mis en service depuis quelques mois. Merci d'être venu. C'est ici que s'achève Un jour, un événement de ce 18 octobre 2022. Dorette, nous allons vous renvoyer l'antenne du côté de Yaoundé pour la suite de Nous chez vous.
Mireille Flore des Fofotso. On a pris grand plaisir à regarder, à écouter cet échange concernant l'inauguration de l'hôpital général de Garoua. On salue toutes ces personnes-là qui vivent sous le ciel de Garoua en espérant que ça se passe super bien de ce côté et qu'à Douala également, vous portez bien. Alors, je pense que le moment est venu pour vous et pour nous d'apprécier notre invité, la guest